Prenez un moment pour réfléchir à la notion de valeur. La valeur d'une tasse de café geisha d'exception, avec son arôme complexe issu de cerises de café soigneusement cueillies à la main sur les versants escarpés des montagnes, ou la valeur d'une bouteille de vin grand cru qui renferme l'essence d'une seule vendange. Qu'est-ce qui détermine leur valeur? Dans un monde obsédé par l'automatisation et la perfection des machines, la réponse pourrait nous surprendre. La valeur suprême ne provient pas toujours des chaînes de production à la précision absolue, mais aussi du jugement subtil, voire des erreurs pleines d'art, que seule la main de l'homme peut offrir. Bienvenue dans un voyage à la découverte du dialogue, parfois même de la confrontation, entre le savoir-faire artisanal traditionnel et la révolution technologique qui est en train de redessiner l'agriculture mondiale. Ce voyage nous mènera à travers des champs où la tradition est honorée, ainsi que vers des lieux où le futur a déjà véritablement commencé. Commençons par un exemple classique, une fraise juteuse ou une cerise bien brillante. Leur beauté est aussi leur faiblesse. La structure cellulaire de ces fruits est extrêmement fragile et peut être écrasée par la moindre pression. Les robots actuels, même équipés de capteurs de force ultra précis, manquent encore de la capacité d'adaptation souple à la fermeté et à la forme propre à chaque fruit. Une aptitude que la main humaine accomplit presque inconsciemment. Sur le marché des fruits frais haut de gamme, une simple meurtrissure peut faire perdre jusqu'à 50% de la valeur du produit. Ainsi, investir dans le travail manuel n'est pas un choix dépassé. C'est un investissement dans la qualité finale. Mais le plus grand défi pour les robots ne réside pas seulement dans la fragilité des fruits, il réside aussi dans leur capacité à voir et à décider. C'est précisément en raison de cette complexité que l'automatisation de la récolte des fraises est devenue une véritable quête du Graal pour les ingénieurs agricoles du monde entier. Dans les centres technologiques du Japon et de la Californie, les robots les plus avancés sont en cours de développement, utilisant des systèmes de caméras 3D et une intelligence artificielle sophistiquée. Leur IA doit analyser les couleurs pour évaluer le degré de maturité, reconnaître la forme pour localiser le pédoncule et calculer l'angle de coupe parfait afin de ne pas abîmer le fruit. Le tout en une fraction de seconde. Malgré des avancées impressionnantes, leur vitesse et leur précision ne peuvent toujours pas rivaliser avec la dextérité d'un cueilleur expérimenté. C'est une course technologique que nous continuons à suivre de près. Mais dans certains domaines, la technologie n'en est plus à la phase expérimentale. Elle s'est imposée pleinement, avec une puissance difficile à imaginer. Quittons un instant la finesse pour entrer dans le monde de la puissance brute. Sur les vastes champs de pommes de terre en Allemagne ou dans les bassins de betteraves sucrières en Europe du Nord, des géants d'acier travaillent sans relâche. Observez une machine de récolte Grimm ou Holmer, deux marques européennes de référence. Ce ne sont pas des simples machines, ce sont de véritables usines mobiles intégrant de nombreuses opérations complexes. Avec une capacité de couvrir des dizaines d'hectares par jour et de traiter des centaines de tonnes de récolte, elles remplacent le travail de centaines de personnes. C'est l'efficacité absolue, la réponse aux enjeux de sécurité alimentaire à grande échelle. Mais à l'intérieur de ces machines se cache une révolution encore plus grande que leur taille. Cette révolution, c'est l'agriculture de précision. À l'intérieur de ces machines colossales se trouve un cerveau invisible. Les tracteurs autonomes ne se contentent pas de se déplacer, ils exécutent une cartographie numérique guidée par le système GPS RTK avec une précision allant jusqu'à 2 cm, permettant d'économiser du fuel et de réduire la compaction des sols. Dans les airs, les drones ne se contentent pas de voler. Ils voient la santé des cultures grâce à des caméras multispectrales détectant les maladies avant même que l'œil humain ne puisse les percevoir. Ces données permettent de formuler une ordonnance spécifique à chaque microzone du champ, permettant aux pulvérisateurs automatisés de réduire considérablement l'utilisation de pesticides. La technologie nous apprend à cultiver plus intelligemment et non seulement avec plus de force. Et parfois, la solution la plus intelligente consiste à recréer entièrement l'environnement de culture. Et cette recréation de l'environnement de culture se déroule actuellement dans les mégapoles. La réponse à la question « Peut-on faire de l'agriculture sans terre ?» est oui, et ça se passe aux Pays-Bas, pays pionnier en matière de technologies agricoles. Ce sont des tours de culture appelées fermes verticales où la laitue et les herbes aromatiques poussent dans des plateaux empilés les uns sur les autres. Les plantes y sont nourries d'une solution nutritive en circuit fermé appelée système hydroponique. Et la lumière du soleil est remplacée par des milliers de LED spécialisés dont le spectre lumineux est optimisé pour chaque type de plante. Le résultat est une véritable révolution.
Une production agricole toute l'année, indépendante du climat, une économie d'eau d'environ 95% par rapport à l'agriculture traditionnelle et l'élimination totale des pesticides. Si la technologie peut créer de la terre à partir de l'air, ne pourrait-elle pas aussi créer de l'eau à partir du désert? La réponse se trouve en Israël, où les ingénieurs agricoles ont accompli un véritable miracle depuis des décennies, transformer le désert en champ fertile. Le secret réside dans la technologie de l'irrigation goutte à goutte, une invention israélienne qui a révolutionné l'agriculture mondiale. Au lieu d'irriguer massivement, ce système utilise un réseau complexe de tuyaux pour délivrer chaque goutte d'eau et de nutriments directement à la base de la plante, sans aucune perte par évaporation ou infiltration. Combiné à des variétés végétales résistantes à la sécheresse, rigoureusement sélectionnées, et à une gestion pilotée par intelligence artificielle, Israël est devenu une puissance exportatrice agricole sur l'un des territoires les plus arides du planète. Cela démontre que les limites imposées par la nature peuvent être dépassées par l'intelligence humaine. Et cette intelligence est en train d'ouvrir un nouveau chapitre dans la relation entre l'homme et la machine. Nous avons vu que l'intelligence humaine peut relever les plus grands défis de la nature. Aujourd'hui, cette intelligence est démultipliée grâce à l'intelligence artificielle. L'avenir de l'agriculture ne réside pas dans une opposition entre l'homme et la machine, mais dans une symphonie commune. Dans ce chapitre, nous allons explorer comment l'humain passe d'un rôle de travailleur manuel à celui de superviseur, d'analyste et de stratège, grâce à des partenaires mécaniques infatigables. Commençons cette symphonie au point de rencontre entre héritage et technologie. Partons dans les champs de lavande en Provence, dans le sud de la France. Ici, le parfum est de l'or, et il fait partie intégrante du patrimoine culturel. Mais derrière cette beauté romantique se cache une révolution en matière de rendement. Au lieu de centaines de cueilleurs à la main, ce sont désormais des machines spécialisées qui glissent entre les rangs de fleurs, accomplissant les tâches les plus pénibles. Les humains ne sont pas remplacés, ils sont les opérateurs, les techniciens de maintenance et surtout les experts qui contrôlent la qualité des huiles essentielles, garantissant un produit final d'une qualité irréprochable. C'est un exemple parfait d'une automatisation qui permet de préserver le patrimoine en le rendant plus efficace et économiquement durable. Cette collaboration va encore plus loin dans d'autres domaines. Dans les vignobles prestigieux d'Europe, des robots comme TED de Nayo Technologies deviennent de plus en plus courants. Leur mission n'est pas de vendanger, une tâche qui nécessite encore le jugement d'un expert, mais d'accomplir des travaux pénibles, comme le désherbage mécanique entre les pieds de vigne, réduisant ainsi la dépendance aux herbicides. L'œnologue reste celui qui décide du moment idéal pour la récolte, mais le robot l'aide à maintenir un environnement optimal pour le développement de la vigne. Le robot est à cœur du corps de la vigne, tandis que l'humain veille sur l'âme du vin. Et cette collaboration ne se limite pas au seul monde végétal. Dans les fermes laitières modernes d'Europe, des bras robotiques issus de marques comme Lely ou Delaval fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans ce système de traite automatisé, une vache peut entrer volontairement dans la station à tout moment. Le robot l'identifie, nettoie ses trions et effectue la traite doucement. Cela ne libère pas seulement l'agriculteur des tâches pénibles à des heures fixes, mais surtout, cela réduit le stress de l'animal, lui permettant de vivre selon un rythme plus naturel. Chaque vache est équipée d'une puce, et les données sur sa santé et sa production laitière sont transmises à un ordinateur, transformant l'éleveur en véritable gestionnaire de la santé du troupeau. C'est la preuve la plus éloquente que la haute technologie peut aller de pair avec le bien-être animal. Mais la technologie peut-elle vraiment relever tous les défis posés par la nature ? Aussi avancée soit la technologie, la nature reste toujours celle qui dicte les règles du jeu. Mère Nature pose des énigmes complexes, offre des environnements extrêmes et produit des cultures uniques que les machines, aussi intelligentes soient-elles, ne parviennent pas toujours à maîtriser. C'est alors que l'intelligence humaine originelle et sa capacité d'adaptation sont poussées à leurs limites. Et parfois, la meilleure solution n'est pas de lutter contre la nature, mais de créer une danse, une performance magistrale en s'appuyant sur ses propres lois. Un exemple emblématique de cette créativité est la récolte des cranberries. Au lieu de chercher à cueillir un à un ces petits fruits poussant près du sol, les agriculteurs en Amérique du Nord choisissent d'inviter la nature à participer. Ils inondent entièrement les champs, les transformant dans une mer rouge éclatante. Ensuite, des machines amphibies spéciales viennent agiter l'eau pour détacher les fruits des branches. Chaque cranberry contenant une petite poche d'air, elle remonte naturellement à la surface. Il suffit ensuite de les regrouper à l'aide de flotteurs et de les aspirer vers la rive. C'est une solution de mécanisation parfaite, exploitant les propriétés physiques propres aux fruits. Mais les solutions ne sont pas toujours aussi élégantes. Parfois, elles exigent une confrontation directe avec le danger. Partons dans les vergers d'Asie du Sud-Est, où règne le roi des fruits.
Pour récolter un durian, les agriculteurs doivent véritablement danser avec la mort. Ce processus exige une coordination quasi parfaite. L'un grimpe dans le delà d'un arbre, de thèse en multiples dizaines de mètres de haut, et à l'aide d'un couteau affilé, coupe le pédoncule de ces fruits lourds de plusieurs kilos, hérissés de piquants acérés. Au moment où le fruit tombe, une autre personne en contrebas doit la rattraper avec précision dans un sac épais. La moindre erreur dans l'évaluation de la trajectoire peut endommager le fruit, ou pire encore, provoquer de graves blessures. C'est une performance fondée sur la confiance, l'habileté et le courage, des qualités qu'aucun algorithme d'IA ne peut programmer et qui rappellent puissamment la valeur incalculable de l'être humain. Des mains qui honorent l'héritage, aux esprits qui pilotent des robots, le rôle de l'agriculteur au XXIe siècle a évolué de façon spectaculaire. Il n'est plus seulement un ouvrier des champs, il est devenu technologue, biologiste, analyste de données et gestionnaire d'entreprise. Le dialogue entre tradition et avenir ne cessera jamais. Il se poursuit dans chaque sillon, dans chaque laboratoire et dans chaque décision prise par ceux qui nourrissent la planète. Mais l'objectif final, lui, reste inchangé. Nourrir le monde de manière durable avec des produits façonnés à la fois par le cœur et par l'intelligence. Quelle technologie ou quel savoir-faire vous a le plus impressionné? Et selon vous, quelle direction prendra l'agriculture dans le futur?